Donc pour cette première journée, qui en réalité était la deuxième, car j'ai nagé comme un connard avec ma GoPro dans les mains, et donc j'ai détruit tous mes rushs de la première journée, j'ai quand même décidé de vous montrer la vue du superbe Airbnb que l'on avait, histoire de me la péter. J'ai filmé rapidos. Voici l'endroit où j'ai grillé le fond d'une marmite en inox en faisant des spaghettis. Je ne savais pas que c'était possible, donc j'ai pris soin de la cacher. À cet endroit, on a dévoré des tiramisu. Notre chambre parentale avec Charlie, la salle de bain où j'ai gazé mes compagnons de route. J'ai fait un check à Franck. J'habite. Franchement, c'est trop bien. On s'est régalé. J'ai vu un pigeon blanc qui savait nager. Vu que je suis super drôle, je lui ai fait croire que je lui lançais du pain. Hop. J'ai voulu faire comme tous les vlogueurs, à filmer ma tronche. Et comme vous pouvez le constater, j'étais dans la plus grande des détresses. Donc je ne préfère ne pas laisser le son. Je vous ai filmé la route qu'on allait faire. On a finalement pris la route à 8h du matin, fièrement assis sur nos machines, à destination du plus beau col à faire en moto. Ce qui est bien en Italie, c'est qu'il n'y a pas trop de tunnels, donc on peut profiter du paysage. Tout simplement. Après avoir profité du paysage, on a pris une superbe départementale. Puis on a décidé de faire le plein. Ma moto était quelque peu excitée. Non. La Camorra est venue me rencontrer pour m'extorquer. J'ai refusé le ticket. No ticket. Je les ai remerciés de m'avoir volé 17 € pour un demi-plein. Grazie mille. J'ai expliqué à Franck mon choix du carburant. J'ai mis du super cette fois-ci, comme ça elle va. Vu que je suis un radin compulsif, j'ai décidé d'exprimer mon mécontentement. Il est quand même à 2,06 € le super, hein. C'est pas donné, hein. Ensuite, on a repris la route et on a roulé pas moins d'1 heure sur une départementale. On l'a finalement quittée Petite route là, parce que là j'en peux plus de ces routes de merde. et on est passé sur un joli petit pont. J'ai vérifié que mes camarades allaient bien. Pendant la pause, Charlie a exprimé son ressenti. Pourquoi les guêpes elles vont toujours sur mes affaires, ma moto, moi? On s'est perdu sur une route de montagne plutôt mignonne. Oh là, la montagne en face là, elle est incroyable. On a réussi à se taper un feu rouge au fin fond du cul de l'Italie. On a pris une route complètement ravagée. Mais quand je dis ravagée, c'est vraiment ravagé. On est finalement arrivé à un village et on a découvert les véhicules de service. T'as les camions de la mairie, c'est plus ce que j'étais en Italie. Un gars a tondu un trottoir et ça m'a fait rire. J'ai expliqué comment les copains motards anglais disent bonjour sans faire lever. En Angleterre ils font ça. J'ai loupé la sortie donc j'ai fait le connard. J'ai découvert que les motards italiens ne savaient pas prendre les épingles. Oh, il a trop du mal lui. Regarde, je pourrais tous les prendre par l'intérieur. À l'aise. Les Italiens, c'est vraiment pas des motards finalement, hein. Presque ils les poussent les motos dans les virages. Et regarde, il arrive pas lui. Bon, j'ai peut-être un peu abusé. C'est quelques-uns parmi tant d'autres, et puis on n'est pas là pour faire la course non plus. Mais bon, ils nous ont un peu coupé de notre rythme. On est passé par un petit col qui n'était pas forcément prévu. Mais bon, c'est toujours agréable une petite vue. J'ai halluciné de voir un camion sur cette route. Pourquoi il y a des camions qui prennent cette route? C'est quoi ça? J'ai vraiment été étonné car la route était très étroite. Je me demande comment deux voitures peuvent se croiser ici. Il était 11h, cela faisait quasiment 3 heures que nous étions partis. Franck témoigne de la douleur de nos fions. On a commenté notre trajet précédent. C'était joli, mais la route est pas ouf pour l'instant. Moi ça me plaît pas plus que ça. Moi je préfère quand c'est plus roulant, tu sais. Ouais. Des grands cours, des petites lignes droites. Et c'était déjà reparti. Non c'est vrai, j'arrive pas à me sentir, en fait. La vie m'a rappelé alors en croisant un cousin à Bambi. J'ai failli mourir 2 fois en 2 minutes. On a continué notre descente sur cette route dangereuse. J'ai tenté de retourner mon téléphone, je me suis un peu énervé. Allez! J'ai essayé une dernière fois et j'ai dû m'arrêter. On a failli mourir encore une dernière fois. C'est abusé. En Italie, ils en ont rien à branler, hein. C'était hyper dangereux. Comment un motard qui arrive en face peut anticiper un camion de cette taille? À un moment, j'ai cru qu'il allait se coucher dans le virage. On a finalement quitté cette route sain et sauf pour rejoindre un autre village. Je vous fais part de mes talents de chanteur comme d'habitude. Incroyable, n'est-ce pas? Et à nouveau un tunnel pour changer. On a eu droit à un drapeau jaune. Bon, il est orange, mais me cassez pas la tête, c'est pour la blague. On approchait du dernier village avant l'ascension du col. On a donc décidé de faire le plein, au cas où on ne creusait plus de station. Je suis étonné qu'il existe encore des pompistes en Italie. Buongiorno. Cette gentille dame a fait le plein de Mimbrel, mais quand on dit le plein en Italie, c'est vraiment le plein. Voilà, me charge à fond. Ok. C'est bon. Ok. Capta. Charlie, quant à lui, n'a pas voulu se laisser faire. Ok.
Ouais, et moi, elle m'a chargé à donf. Elle voulait me faire casquer. Je suis tombé sur le véhicule officiel italien. Putain, mais la taille de le truc. C'est parti, la route à destination du Stelvio débute ici. Je tiens à exprimer ma pensée envers les motards italiens qui ne font jamais lever. Je pense que sur 4 jours de road trip, 10 motards italiens sur tous ceux qu'on a croisés ont dû nous faire lever. Sur cet extrait, moi j'étais lassé de faire lever, car on ne me répondait jamais. Par contre, Charlie lui faisait le signe en continu derrière moi, et vous pouvez voir aucun mouvement de leur part. On a tapé encore un feu, on a croisé de belles autos, on a fait attention aux cyclistes. Faut faire attention un peu aux cyclistes parce qu'il y en a vraiment pas mal. Puis c'était le début des virages en épingle, la spécialité des Italiens. Toujours pas de V, je le répète car j'étais vraiment déçu. Je m'attendais à ce que les Italiens soient à fond sur les signes. Personne qui dit bonjour, c'est un truc de dingue. Je suis vraiment déçu par rapport à ça. Ils ont réussi à foutre encore un tunnel même sur le Stelvio. N'oublions pas le virage à droite pris parfaitement par notre compère italien. Encore un feu. On se rend pas trop compte mais on pouvait apercevoir les superbes routes qui grimpaient jusqu'en haut. C'était très beau. On a continué à grimper. La vue qui était elle de plus en plus belle. La vue elle est sympa. On a fait une mini course car on s'ennuyait un petit peu derrière cette Africa Twin. J'ai tenté un dépassement. Ah, tu t'es fait niquer. J'ai pris l'intérieur mais sa moto est cheatée. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, plus on prend de l'altitude, plus les paysages deviennent désertiques. Les routes étaient larges et dégagées, c'était incroyablement stylé. Ah, c'est incroyablement beau, hein. On a roulé comme des gros cochons. On s'est rendu compte qu'avec l'altitude, les motos avaient du mal. Et j'ai l'impression qu'elle est étouffée ma moto. On a grimpé encore et encore. À ce moment-là, on était très haut. Il y avait plein d'écritures colorées au sol, c'était très joli. On a croisé un photographe. On monte toujours pour finalement arriver à destination. Voilà, on est arrivé au col du Stelvio. En haut du col, vous avez de tout. Des hôtels, des restaurants et même des magasins de souvenirs. J'ai été étonné de voir autant de motos. Et je tire mon chapeau pour tous les cyclistes qui grimpent le col, car la montée est vraiment importante. Wow, regarde tellement la vue devant. Incroyable. On a cherché une place. Là-haut, il n'y a pas de place un peu là-bas, vers là-bas? Profitez de la vue maintenant, car j'ai même pas filmé la vue comme un con. On a garé nos machines de guerre. Hein? C'est beau, hein? Et donc, voilà la seule séquence pétée que j'ai filmée. Après l'effort, le réconfort, manger. J'ai mangé une saucisse quasi crue. Je vous ai filmé mon meilleur croc. En triant les rushs, j'ai constaté qu'on dirait un morphale et que je suis un cochon. J'ai décidé de vous montrer mon hot dog. Je vais vous montrer mon hot dog. Oignon, du porc cru et de la choucroute. Et un peu de moutarde. On a payé 24 €, 3 hot dogs. 24 balles. Bon, ça fait un peu chier de payer un hot dog avec une saucisse crue, mais c'était quand même bon, et puis c'était les vacances. Après s'être rempli la panse, il est temps de partir. Mais vous aurez droit à la suite de notre aventure, dans une seconde partie. Car oui, j'ai décidé de séparer les journées, car une vidéo de plus de 10 minutes comme ça, ça commence à faire long. La best descente ever.